plusieurs pays qui se sont désengagés de l'accord de Paris, de l'accord d'Athènes, on voit un peu l'impact. Et ça, on va voir beaucoup plus. Pas dans, je dirais pas dans les années qui viennent, mais je dirais dans les semaines qui viennent, dans les mois qui vont venir, on va voir beaucoup de changements et qui vont impacter notre vie. Ce pas des discussions qu'on va voir sur la télé, mais qu'on va être impacté. On ne va pas savoir ce qu'on va mettre la télé, est-ce qu'on va avoir chaud, est-ce qu'on va avoir froid. Ça aussi, on va le revivre, mais ça aussi, c'est malheureux. Mais en revenant pour la partie pollution, on va voir la pollution généralisée, les 2% de la pollution qui est le secteur de l'énergie. Et donc ça aussi c'est important. Le secteur de l'électricité constitue 40% des émissions de CO2, ça c'est à l'échelle mondiale, donc c'est très important en considération cet effet. L'intégration des énergies renouvelables permettra de baisser et de baisser les émissions de CO2. Mais il faut qu'il y ait un effort de grands industriels, des pays qui contribuent plus à la pollution. Il y a beaucoup d'efforts, quelques pays, mais d'autres qui sont encore dans une phase où ils ne peuvent pas un peu adhérer, très courageux pour un peu contribuer à la baisse des émissions de CO2. Sinon, on parle au continent africain, je vais vous laisser juste pour voir. I'm studying always, all the times, because I want to be a doctor, so as to help in my families, in the communities, and to make it a better. I have to look closely around until it affects my eyes. My eyes feel painful, and they sometimes produce tears which is going out from my eyes. Sometimes I have to walk far distance to find the restaurant, and this is the problem. Ça, c'est une réalité. J'ai eu la chance dans plusieurs pays africains. En République démocratique du Congo, vous êtes à 15%. C'est so true. Au Niger, 7% de la population a accès à l'électricité. Actuellement, il y a plus de 630 millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Pour la première fois dans la dernière COP qui a été organisée l'année dernière, on parlait qu'il y a moins de 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça a baissé sous la barrière de 1 milliard. Mais dans ces 1 milliard d'habitants, il y a 630 millions qui sont en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça aussi, c'est super. Et donc, le potentiel existe, mais ça, on le verra. Vous voyez, il y a des gens qui font des kilomètres du kilomètre pour charger leur téléphone mobile. L'intégration de l'énergie en Afrique est moins de 5%. L'intégration des smartphones est de 5%. On a vu des gens qui marchent plus de 2 heures pour aller charger leur portable. Et donc, il y a des riches. 630 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de challenges, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités. C'est le marché d'aujourd'hui. Et donc, plusieurs pays sont en train de se positionner là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'énergie. Et c'est là où on peut voir les pays, la distribution des pays qui n'ont pas accès à l'électricité. Vous voyez, la partie centrale de l'Afrique, à part l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, ce sont les plus, je dirais, pratiquement 100% en matière d'intégration de l'énergie, d'accès à l'électricité. Le reste de l'Afrique qui souffre, c'est entre 30 et 80%, et dans d'autres pays jusqu'à 98%. Si on voit le potentiel, et c'est là le plus important, c'est là qu'on peut transformer ces challenges en opportunités. Comme vous voyez, un potentiel solaire très important, un potentiel éolien très important. Et ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Beaucoup de choses à réfléchir avec l'évolution technologique. Et là, je reviendrai après. Donc, le potentiel est là. L'évolution de la technologie est là. On n'a pas besoin de réseau électrique pour intégrer, pour assurer l'accès à l'électricité. Le prix maintenant du photovoltaïque il a tellement baissé qu'on est à moins de 0,02 dollars le kilowattheure. Et les batteries ça vient, j'en reviendrai après. Les batteries sont drivées par la mobilité électrique et là le coût des batteries va baisser, voire la baisse. Les batteries en lithium, on verra dans les 2 ans à venir, ça va baisser de plus de 30%. Dans les 4-5 ans à venir, ça va baisser de plus de 70%. Ce n'est pas des simulations, ce sont les usines qui sont en cours de fabrication. On va voir le même scénario qui a été fait pour le photovoltaïque, ça va se reproduire pour les batteries, ça va être drivé par la mobilité électrique, parce qu'il y a un acteur qui est très important qui est en train de booster la mobilité électrique, qui est la Chine. Alors, actuellement, il y a plus de 300 millions de motos qui circulent en Chine.
moto électrique. Et ça vient rapidement. Plusieurs pays vont intégrer dans leur stratégie qui vont passer, switcher directement dans la mobilité électrique. Pays scandinaves, pays européens, pays aussi en Amérique du Nord. Et donc, les batteries, c'est un paramètre très important. Pas seulement pour la mobilité, mais aussi pour le stockage d'énergie solaire. Et donc, ça aussi, c'est très important à prendre en considération. On va voir, vous pouvez offrir des systèmes hybrides, du photovoltaïque avec du stockage dans des batteries. Vous pouvez offrir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un prix qui est beaucoup moins que celui du réseau. Les dernières, j'étais dans une réunion et là, il y avait des tortelles, des consommateurs de batteries. Horizon 2022, c'est demain. On peut offrir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'ordre de 0,05 euros le kilowattheure. Pardon, 0,05 $ le kilowattheure. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins que le réseau. Et ce qu'on peut voir aussi pour le réseau basse tension, c'est que peut-être dans les années qui vont venir, on va voir le même scénario qui s'est passé pour le réseau de la téléphonie fixe. Beaucoup de milliards, de centaines de milliards de dollars ont été investis dans la téléphonie fixe, qui sont en délai, qui servent à rien. Pourquoi? Parce que c'est la téléphonie mobile qui a remplacé. Donc ça aussi, on peut le voir même aussi pour le réseau basse tension. Pour quelques pays qui ont du soleil, par exemple le Maroc, vous pouvez avoir votre maison. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous allez avoir deux batteries, des panneaux photovoltaïques, vous avez une batterie qui peut vous donner plus de 1 mois d'autonomie et une autre qui se charge directement avec du photovoltaïque. Vous avez votre autonomie d'approvisionnement énergétique, vous n'avez pas besoin de réseau, vous n'allez pas utiliser le réseau quand vous fonctionnez. Et ça va être ces nouveaux scénarios. Qu'est-ce qui encourage ça? C'est aussi les aspects de la digitalisation qui est très important. Ce sont des applications avec lesquelles vous pouvez voir ce que vous avez comme production. Et donc, je dirais que le développement technologique, la digitalisation, le stockage, ces trois paramètres vont changer le scénario de l'accès à l'électricité dans les années qui vont venir. Et ça va créer de nouveaux marchés qui vont apparaître, de nouveaux métiers qui vont apparaître. Le blockchain, comme on parle maintenant, c'est très important. Le sharing, c'est-à-dire, vous avez une série de méthodes, vous pouvez utiliser des toitures, mais vous n'avez pas besoin de vous intégrer au réseau. Vous pouvez partager l'électricité, et vous pouvez faire la vente d'électricité virtuelle entre vous. Ça, c'est des nouveaux métiers, des nouveaux business qui vont apparaître et qui sont en train d'apparaître dans notre pays. Donc, ce n'est pas du lointain, c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Donc, si vous regardez actuellement, il y en a qui utilisent la biomasse. Plus de 90% de la biomasse est utilisée pour tous les besoins énergétiques, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour accéder à l'éclairage, que ce soit accès à l'électricité. Donc ça, je vais essayer d'aller rapidement. Donc si on voit le contexte marocain, c'est un contexte qui est ambitieux. Donc ici, on envisage d'arriver à 42%, comme a dit mon collègue, horizon 2020, c'est demain, et donc arriver à un minimum de 52%. Installé à base d'énergie renouvelable, et ça aussi c'est très important, parce que ça va créer énormément d'emplois. L'efficacité énergétique, je cite bien l'efficacité énergétique parce que c'est le plus grand accélérateur qui va créer plus de métiers. Ce sont les métiers d'efficacité. En relation avec l'efficacité énergétique, on envisage d'arriver de moins 5%, 5% en 2020, mais arriver à 20% en 2030, c'est très important. Ça va créer énormément d'opportunités. Actuellement, c'est les métiers en relation avec l'efficacité énergétique qui vont créer plus d'emplois. Plus que les métiers, plus que les grands projets d'énergie renouvelable, plus que n'importe quel projet en énergie renouvelable, ce sont les métiers en relation avec l'efficacité énergétique, avec les ESCO, avec les audits énergétiques, avec l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment, dans le transport, dans l'agriculture, dans le secteur de l'industrie, le secteur de la vie. Il y a beaucoup de choses à faire et ça aussi c'est important à prendre en considération. Si on voit le roadmap des projets qui vont venir, plus de 40 milliards de dollars, le Maroc va investir dans les années qui vont venir, d'ici 2030, et ça aussi c'est important. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Mais il faut qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt quand on parle d'efficacité de nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des formations au niveau des universités, il faut qu'il y ait des formations certifiantes, il faut que la formation continue, il faut qu'il y ait un niveau très élevé pour accompagner cet écosystème, pour que nos jeunes personnes, les ressources, soient adéquates, soient prêtes pour accompagner cette stratégie énergétique. Aussi, le Maroc se voit comme un nœud énergétique, et ça aussi c'est très important, comme j'ai dit, avec la digitalisation, donc les connexions avec l'Europe, les connexions avec l'Algérie, la future connexion avec la
il y a un peu d'énergie. Pourquoi? C'est important. C'est-à-dire que l'énergie, une fois que vous avez un excédent, vous pouvez le transmettre à d'autres. Et si du sharing, c'est du partage, vous n'êtes pas un importateur net, vous n'êtes pas un exportateur net, mais l'énergie va circuler selon les besoins avec plusieurs applications, avec la digitalisation. Ça va créer un marché très important entre l'Europe, l'Afrique et les pays d'Afrique subsaharienne. C'est important à prendre en considération. Si on va pour tout ce qui est green jobs, j'ai dit auparavant, les métiers offrés, les métiers aussi en relation avec le mini-feed et le micro-feed. Il y a beaucoup d'emplois à créer dans ce secteur, donc c'est très très important à prendre en considération. Si on voit les métiers aussi du solaire thermique, alors là on parle beaucoup, quand on parle d'énergie renouvelable, toujours on a tendance de parler accès à l'électricité. Les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement l'électricité. Il y a d'autres types d'énergie, donc on parle de solaire thermique, donc on est en train de parler de 3 sources d'énergie, la production de la vapeur, la production de la chaleur, la production de l'eau chaude, et là il y a énormément de choses à faire. Et donc là on a fait je vous présente ici une orientation là où il y a beaucoup d'emplois à créer, les chauffe-eau solaires. Les chauffe-eau solaires, il n'y a pas de fabricant, on importe. Vous allez acheter un chauffe-eau solaire, ça va être environ 15 000 dirhams. Là où on a financé plusieurs projets de recherche pour développer de nouveaux modèles, de nouveaux prototypes de chauffe-eau solaires, différentes universités, l'université de Fès, l'université internationale de travail, l'université de Spas. Et donc l'idée c'est qu'il y ait des industriels pour fabriquer des chauffe-eau. Je dirais c'est haram que dans un pays comme le Maroc, on utilise le gaz, on utilise l'électricité pour avoir de l'eau chaude. Tandis que les technologies de chauffe-eau solaire, surtout les technologies de sous-tube, tube sur vide, on peut avoir pratiquement l'eau chaude quasi toute l'année. Et c'est une facture qui impacte les familles, donc c'est important en considération. Si on va vers tout ce qui est solaire photovoltaïque, comme j'ai dit auparavant, les systèmes centralisés, les systèmes distribués, c'est très important à prendre en considération. C'est créateur d'emplois, et donc ça aussi à prendre en considération dans la réflexion. Si on prend aussi la biomasse, nous avons nos déchets qui contiennent plus de entre 75 et 85% de pourcentage de matière organique, donc c'est important à prendre en considération. Les aspects de gazéification, méthanisation, production de biogaz, tout ce qui est en relation avec la biomasse agricole, il y a énormément de choses à faire. Donc ça aussi, c'est créateur d'emplois. Qu'est-ce que c'est qu'un digesteur? C'est rien du tout. Ce sont des technologies qui sont très accessibles à nous. Il y a beaucoup de propriétés intellectuelles, beaucoup de lobbies qui sont tombés dans le domaine public, c'est juste des applications. Et là, on est en train de financer plusieurs aspects pour créer des startups et créer des emplois. Les énergies marines, et en phase d'études, nous avons développé une étude pour voir le potentiel d'énergie marine. Alors, quand on parle d'énergie marine, c'est l'éolien offshore, c'est les micro-algues, c'est des algues, c'est du biodiesel, c'est aussi des énergies sous-marines. Il y a pas mal de choses à faire. Ça, c'est pas le futur proche, mais c'est dans la recherche en moyen terme. Il y a énormément de choses qui sont à prévoir pour les années à venir. On va passer à l'autre challenge le plus important. Développer les énergies renouvelables, c'est plus d'impact sur le réseau. Et là, il y a beaucoup de choses à faire en termes de création d'emplois. Plus vous intégrez les énergies renouvelables, plus vous impactez votre réseau. Parce qu'il y a l'intermittence des énergies renouvelables. Donc il faut prendre ça en considération. Il y a beaucoup de métiers qui vont apparaître. Le smart management, la gestion intelligente de l'énergie, les villes de demain, les quartiers de demain. C'est des nouveaux métiers. Et donc c'est très important de prendre en considération comme métier vert. Et là, je dirais, l'aspect le plus important, c'est ce qu'on appelle les quartiers de demain, avec la mobilité électrique, avec les aspects de la digitalisation. Énormément de métiers. Il y a énormément de choses à créer au Maroc et à exporter vers les pays de l'Afrique. Et donc ça aussi c'est très important. Les smart grids, les réseaux intelligents, les smart cities. Donc ce sont des nouveaux métiers qui vont apparaître et qui vont apparaître dans les 2-3 ans à venir. Je ne dis pas de lointain, mais c'est aujourd'hui où ça se passe le challenge. On ne peut pas parler du réseau, on ne peut pas parler de gestion intelligente de l'énergie sans parler de stockage. Les différentes formes de stockage, c'est très important, des solutions de stockage. Vous pouvez vendre des kits à une maison, c'est all-in-one avec des batteries, avec des modules. Et ça aussi, il y a énormément de choses à offrir pour le résidentiel, pour le secteur industriel et adapté. Il y a des industriels qui se sont installés au Maroc, mais là, il y a beaucoup de choses à créer à l'intérieur. Si on passe, je suis désolé si j'ai pris un peu de temps, mais si je voulais juste décortiquer le système de tout ce qui est. Je vais passer à ça. D'accord. Si vous pouvez partager avec nous la présentation, comme
ça, je pense qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes qui méritent vraiment une conférence invitée. Alors, en termes de stockage, Ouais, خليه يهضر. efficacité énergétique, donc il y a aussi un certain nombre de كرياسيون choses. دومبلوا هذه اللي مهمه. Donc, je vais juste un peu passer directement comment on se positionne. On se positionne sur deux volets de la recherche et développement à la démonstration. Nous avons un outil qui est un projet que nous finançons à hauteur de 5 millions de dirhams par projet sous forme de subventions. Nous finançons des consortiums composés par des industriels, des universités qui doivent travailler, développer de nouveaux produits, de nouveaux services dans les 3 ans à venir. Et donc, on les finance sous forme de subventions pour arriver dans le marché. Un autre outil qu'on a développé l'année dernière et qu'on lance aussi actuellement, et donc c'est de la pré-commercialisation et la commercialisation. On veut financer l'incubation, l'accélération, c'est des startups pour aller vers le marché. Et donc ça aussi c'est important. Nous sommes une agence de financement, mais aussi nous développons, parce que le financement n'est pas suffisant. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des bons laboratoires, il faut avoir de l'infrastructure pour accompagner cet écosystème. Et dans lequel nous sommes sur un réseau de plusieurs plateformes de recherche, centres de recherche. Le premier, c'est le Green Energy Park qui est déjà opérationnel. Le deuxième, c'est le Green Smart Building Park qui a été construit cette année et qui sera opérationnel dans les 2 mois. J'espère qu'il a déjà finalisé la construction. Le Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire, nous développons un centre de recherche avec pour la pays d'Afrique subsaharienne, mais en Côte d'Ivoire, c'est pour la coopération sud-sud. Il y a un autre centre de recherche, le Green H2A, pour l'hydrogène vert et l'ammoniac. Produire de l'hydrogène à base des énergies renouvelables, c'est très important, ça devient compétitif. Accor énergétique va aller dans la région de Fès-Meknes, c'est pour les aspects de biomasse et stockage de l'énergie. Et le Nexus pour énergie dans la région de la Île, c'est pour les aspects de dessalement, énergie marine, etc. Donc, et principalement notre objectif, la recherche et l'innovation, le renforcement de capacité des programmes de master qu'on a développés et le business, tout ce qui est création d'emplois verts. C'est très important, c'est notre utopie. Nous avons créé aussi, pas seulement des infrastructures de recherche, mais plus de 17 laboratoires dans les différentes universités marocaines. Et ça a permis, maintenant il y a plusieurs prototypes qui sont sortis. Mais on parle de l'innovation technologique, on peut parler aussi de l'innovation sociale. Je vais vous donner juste 2 exemples rapides. Une batterie a été développée avec l'ANAGEM, l'Université travaillère de Marrakech. Ils ont développé une batterie en utilisant les produits miniers marocains, du cobalt et du nickel. Donc la batterie a été développée, testée, validée. On est en train de pouvoir avoir l'industrialisation. Les collègues aussi de Marrakech, ils ont développé un immeuble qui a été plus de 10 ans arrêté. Donc l'idée c'est de remplacer 1,5 tonne par jour de bois, parce que les voisins ne voulaient pas le voir le fumer. Et donc l'idée c'était de mettre du micro-CSP dans la toiture, couplé avec une chaudière biomasse qui utilise des grignons d'olive. Et donc l'idée, ça a été couplé et ça a permis de réduire 70% la facture énergétique. Ça a permis de créer une start-up dont il y a 20 personnes qui travaillent, sont en train de dupliquer ce modèle. C'est de l'innovation sociale, c'est combiner plusieurs technologies. Ça aussi, c'est important, c'est créateur de l'emploi. Dessalement de l'eau. L'Université de Casablanca, ils ont développé un système de conteneurs dans moins de 48 heures. Vous pouvez l'installer où vous voulez pour traiter, faire du dessalement de l'eau de mer. Et ça pour offrir de l'eau potable aussi dans n'importe quelle région. Il n'y a pas de réseau électrique en utilisant l'énergie solaire. Moi, il y a plusieurs impriporteurs aussi solaires. Vous savez, il y a des gens qui vendent des sardines à Marrakech ou à Casa. Quand il fait chaud, après une demi-heure, vous avez tout perdu votre qualité de produit. Donc l'idée, impriporteurs, ils ont utilisé les déchets du panier d'acier pour l'isolation. Avoir en même temps un frigo, un congélateur qui permet de maintenir au frais votre produit. Et donc, c'est des vendeurs ambulants qui vont utiliser des panneaux solaires pour alimenter le frigo, mais aussi pour alimenter le moteur du triporteur qui est électrique. Et donc, ça permet une autonomie de 12 heures pour garder le produit frais. Donc, c'est l'innovation sociale et ça crée. Donc, ça donne un aperçu sur quelques réalisations. D'accord. Je pense. Je vous remercie. Désolé d'avoir été très long. Non, au contraire, il y a tellement de richesses d'informations que moi, je suis frustrée d'arrêter mon collègue, c'est Marabat. Mais si il est d'accord, j'aimerais bien que l'on puisse partager avec les participants la présentation. Je pense que ça fait une synthèse d'un travail qui est un travail vraiment